Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, cette semaine, je reviens sur mon petit sondage concernant le temps d'écran. Et j'avais envie justement de parler un petit peu de ça et de voir comment est-ce qu'on pouvait essayer d'y travailler pour retrouver un peu plus conscience de ce qui se passe pour nous quand on est sur les écrans et surtout voir comment on peut, si on le souhaite, réduire son temps d'écran et gagner beaucoup plus je dirais, en temps de vie et gérer de façon beaucoup plus intentionnelle son temps. Donc, le sondage de cette semaine a révélé pour celles qui m'ont répondu un temps d'écran en moyenne quotidien de 4 heures ou plus par jour. Alors, ce n'est pas un jugement ou un problème en soi d'avoir, enfin, si vous avez plus de 4 heures de téléphone par jour, au-delà du fait que oui, ça a un impact quand même sur notre santé physique, mentale, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de se demander euh, dans quelle mesure est-ce que c'est un choix. Voilà, est-ce que j'ai choisi, admettons, mon téléphone, c'est mon outil de travail, j'ai choisi de me consacrer 4 heures pour avancer, travailler, etc. Est-ce que c'est voilà, quelque chose qui était intentionnel? Est-ce que vous aviez prévu de dédier ce temps sur votre téléphone dans la journée? Ou bien est-ce que vous vous êtes un peu perdu en chemin pour soit éviter de vous mettre sur un dossier un peu épineux, soit pour chasser l'ennui, soit parce qu'il était juste là sous la main et que vous avez reçu une petite notif et que du coup vous êtes allé voir et que votre cerveau avait très envie de supprimer toutes les petites pastilles qui étaient sur l'écran. Voilà, ou juste, voilà, c'est parce que vous le faites un petit peu par habitude. C'est hyper important de répondre à ce type de questions parce que, on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est pas hyper intentionnel. On ne se rend pas compte. On démarre pour aller faire un truc et puis on se retrouve à faire complètement autre chose. Et une demi-heure plus tard, on est encore dessus, sans savoir pourquoi on avait pris le téléphone en main d'ailleurs. Et finalement, on se rend compte que le temps est passé. Le problème, c'est que justement, on perd complètement la notion du temps. Et dans ces cas-là, on parle de ce qu'on appelle le temps invisible. Malgré le fait qu'il soit invisible, évidemment, il continue de passer et il contribue de façon d'ailleurs parfois indirecte à notre sentiment de débordement, je dirais, parce qu'on finit par avoir moins de temps derrière pour faire les choses qui sont importantes ou les choses voilà, qui comptent pour nous. Donc finalement, ce temps invisible n'est pas indolore pour nous. Et du coup, c'est hyper important déjà d'avoir conscience de est-ce que j'étais intentionnelle, est-ce que je me suis perdue en route. Et j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin et de vous dire, OK, qu'est-ce que vous feriez là, maintenant, tout de suite, si vous aviez 4 heures ou plus d'ailleurs de temps en plus dans vos journées? À quoi est-ce que vous donneriez du temps à la place ou de l'espace? Qu'est-ce que vous feriez de ce temps précieux? Donc, c'est vraiment une vraie question parce que tant qu'on n'a pas pris conscience du temps invisible, de comment on l'utilise, de ce qui fait partie du temps invisible dans notre quotidien, alors ça peut être le téléphone, mais ça peut aussi être je regarde qu'un seul épisode sur Netflix et 4 heures plus tard, en fait, j'en ai regardé cinq et je ne sais pas encore ce que je fous là, je suis hyper fatiguée, demain il va falloir se lever et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ça arrive aussi et ça aussi, c'est du temps invisible. Ça marche aussi pour les jeux vidéo, par exemple. De manière générale, en général, sur les écrans, on a tendance à perdre un petit peu le fil. Et du coup, savoir identifier ça, pour moi, je pense que c'est déjà un super bon début parce qu'après, vous pouvez décider de façon beaucoup plus intentionnelle de l'utiliser autrement. Et du coup, je vous invite à vous demander vraiment très clairement euh, ce que vous feriez de ce temps si vous l'aviez disponible de façon intentionnelle et pourquoi. Ensuite, l'idée, évidemment, si vous en avez envie et si c'est un souhait pour vous, c'est d'essayer de vous aider à réduire le temps invisible que vous passez dans la journée pour justement vous orienter vers la réalisation de choses qui comptent pour vous et qui ont peut-être plus d'importance dans votre quotidien plutôt que d'avoir passé 1 heure et demie, 2 heures à scroller sur Instagram alors que vous aviez plein de trucs à faire et plein de trucs que vous aimeriez faire pour lesquels vous n'avez pas le temps. Donc, de façon concrète, qu'est-ce
qu'on peut mettre en place pour aider à la réduction du temps d'écran? Je sais que j'ai des amis pour qui c'est vraiment difficile et qui essayent de mettre des choses en place et parfois c'est pas forcément évident. Moi, je fais hyper attention parce que voilà, je vois l'impact que ça a rapidement sur mon sommeil ou sur même ne serait-ce que mon humeur quand j'ai passé trop de temps sur mon téléphone. Et j'ai vraiment envie de rester surtout très intentionnelle sur la façon dont je gère mon temps parce que très probablement comme vous, mes journées sont assez denses, assez chargées, assez timées. Et du coup, l'idée, c'est pas de m'éparpiller et de rester vraiment très claire avec moi-même sur ce que je fais. Donc, je vous donne quelques petites astuces qui peuvent peut-être vous aider pour justement réduire progressivement votre temps d'écran. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà de décider à l'avance combien de temps vous souhaitez passer sur votre téléphone au maximum. Une fois que vous avez pris cette décision, l'idée, c'est de... En fait, on a la possibilité maintenant sur les téléphones. Alors, je sais que sur l'iPhone, c'est le cas. Moi, c'est ce que j'ai aussi. Mais ça doit exister évidemment sur les autres modèles Android ou autres. C'est de se mettre potentiellement des limites de temps d'écran, soit dans la journée, soit par appli, comme on peut le faire pour nos ados ou nos enfants. Et l'idée, c'est de, OK, je décide pour moi-même, donc personne ne vous impose quoi que ce soit, c'est vous avec vous-même. Et je choisis, peut-être qu'au lieu d'être à 4 heures, peut-être juste de dire c'est 3h30 et je veux passer, je sais pas, 1 heure max sur Insta, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment de le décider pour vous en amont et de vous aider avec cet outil, pour le coup, qui est votre téléphone, à vous restreindre. Attention, on ne passe pas de 4 heures à 30 minutes. Ça ne va pas marcher, ça va être beaucoup trop contraignant pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement jusqu'à atteindre votre objectif. Peut-être que c'est un quart d'heure en moins tous les jours ou chaque semaine pour réduire petit à petit. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai réduit, par exemple, d'un quart d'heure. Qu'est-ce que je vais prévoir pour moi qui va durer 15 minutes aujourd'hui? Pour que vraiment il y ait un côté aussi un peu récompense au fait d'avoir réduit son temps sur l'écran. L'idée, voilà, c'est que ce soit un moment pour vous, un moment avec les autres, un moment voilà, pour faire une activité qui vous plaît, même si c'est que 15 minutes. Ouvrir un bouquin pendant 15 minutes ou, je ne sais pas, faire vos ongles ou avoir le temps de vous asseoir 15 minutes, c'est aussi chouette. Ensuite, ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'utiliser votre téléphone en mode sombre tant que possible et d'essayer de réduire un peu la luminosité parce qu'évidemment, ça a un effet assez excitant et addictif pour votre cerveau. Donc, l'idée, c'est d'essayer de diminuer un petit peu ça et de diminuer voilà, l'impact un peu photosensible, je dirais, que ça peut avoir sur nous. Ensuite, ce que je vous invite également à faire, c'est de supprimer toutes les notifications inutiles ou les notifications de manière générale. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'aller sur votre téléphone quand vous le souhaitez versus quand vous êtes notifié. Et les notifs, il y en a pour plein de choses toute la journée. Que ce soit de l'info, que ce soit un message WhatsApp, que ce soit vos mails, que ce soit, j'en sais rien, la promo sur telle appli de shopping, que ce soit, j'en sais rien, le nombre de likes que vous avez eu sur la publication que vous avez fait. Donc, à chaque fois, ça sonne, ça sonne, ça sonne, et vous, ça vous distrait de ce que vous êtes en train de faire pour aller sur le téléphone et au final aller supprimer toutes les autres notifications que vous avez et d'y passer beaucoup plus de temps que juste répondre aux messages de votre tante ou de votre copine. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment de les supprimer tant que possible et vous faites la démarche intentionnelle d'y aller quand c'est le moment pour vous. Donc, ça vous aide évidemment à rester concentré, comme je le disais. Ça vous permet de prioriser sur les choses que vous êtes en train de faire plutôt que de subir une distraction inutile. Ça vous permet évidemment de gagner en temps et en efficacité dans vos journées au passage. Euh, Autre conseil, essayez de laisser votre téléphone ailleurs, donc soit plus loin, soit carrément dans une autre pièce que sur votre table de chevet quand vous êtes en train de dormir. D'accord? L'idée, c'est que, pareil, vous pouvez utiliser, euh, comment dire, ça vous évite d'avoir les notifs alors que vous allez vous coucher, par exemple.
Ça vous évite d'avoir les ondes trop près de votre visage, soit dit en passant. Surtout qu'en plus, on le met à charger et que potentiellement, il y a aussi un risque d'incendie juste à côté de notre visage. Et je pense que si on peut l'éviter, c'est pas plus mal. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est de ne pas l'avoir à côté de vous et de faire autre chose avant de dormir. Peut-être parler avec votre partenaire si vous êtes en couple, peut-être vous envoyer en l'air de temps en temps. Ça peut aussi être pas mal, lire, faire des mots croisés, voilà, ce que vous voulez, mais qui n'implique pas un écran sur lequel vous scrolleriez pendant 1 heure ou deux avant de dormir, ce qui vous empêche évidemment d'avoir un sommeil réparateur. Donc l'idée, c'est vraiment peut-être 2 heures ou 1 heure et demie avant d'aller vous coucher, de plus avoir d'écran dans les yeux et surtout de ne pas l'avoir quand vous êtes au lit. Vous pouvez aussi faire de la méditation. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire au lieu d'être collé à son téléphone. Vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est mode sommeil, repos, travail, etc. pour justement éviter tout ce qui est distraction et ne pas l'avoir près de vous quand vous dormez. Le matin, étirez-vous quand vous vous réveillez. Appréciez justement parce que votre téléphone n'est pas juste sous votre nez, de ne pas avoir à vous réveiller avec votre téléphone en caressant une vitre comme ça, euh, plutôt que déjà de dire bonjour à vos proches et à la personne qui potentiellement partage votre lit. Euh, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je ne vais pas me jeter sur mon téléphone dès le matin. Je prends le temps de m'étirer, de me réveiller à mon rythme, de dire bonjour à mes proches. Et en plus, ensuite, plutôt, à ce moment-là, j'ouvrirai, si je veux voir les news, etc., mon téléphone plus tard. D'accord? Surtout que quand on commence notre journée avec Instagram, on compare notre vie à celle des personnes merveilleuses d'Instagram et du coup, bah, on est en mode comparaison, dépréciation, plus, plus. Et du coup, pour démarrer sa journée, c'est pas top. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'y arrive, c'est soit de commencer ma journée en lisant une page ou deux de mon bouquin avant de me lever. J'adore faire ça. Je démarre ma journée sous de bien meilleurs auspices ou de faire du sport quand je me lève. En général, je fais un peu de pilates ou du yoga selon. Mais ça me permet de démarrer ma journée un peu mieux que voilà, déjà sur les applis. Euh, Autre chose que j'avais à vous dire là-dessus sur le réveil, mais là, ça ne me vient pas. Mais voilà, l'idée, c'est pas de se jeter sur son portable et d'émerger tranquillement à son rythme en faisant des choses agréables avant de se mettre dans la frénésie de la journée. Euh, Dernier point qui peut-être est intéressant et peut-être que vous en avez d'autres, il ne faut vraiment pas hésiter à les partager. Quand vous voyez que vous vous ennuyez dans la journée ou que vous avez passé une mauvaise journée pour le coup, on a tendance à justement faire appel à ces petits joujoux pour faire un peu distraction de nos émotions inconfortables par une petite gratification immédiate. Ça, c'est pas forcément la bonne option. Si vous pouvez justement ne pas l'avoir trop sous la main, idéalement, l'idée c'est d'aller marcher, si vous pouvez, d'aller prendre l'air sans le téléphone, tant que possible, ou de le laisser, voilà, si vous allez marcher, laissez-le dans la voiture. Si vous allez, j'en sais rien, faire un tour, laissez-le au bureau 2 minutes. C'est pas ça qui va tout changer, mais ne serait-ce que voilà, d'aller s'aérer, d'aller au contact de la nature, de prendre l'air, d'aller marcher et d'essayer d'être loin et déconnecté de son téléphone, je pense que c'est pas mal et ça peut aider justement à laisser passer un peu l'inconfort ou l'ennui passager qui vient nous traverser. Donc, voilà globalement ce que je peux vous proposer et ce que je peux vous inviter à essayer pour réduire, encore une fois, progressivement et zéro jugement. On n'est pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie. Mais si vous avez envie de retrouver un peu de temps pour des choses importantes, essayez de vous détacher un petit peu des écrans parce que malgré tout, on sait quand même que c'est pas hyper, hyper bon. Améliorer aussi votre qualité de sommeil. C'est vraiment quelque chose que je peux vous inviter à faire et essayer de voir quels tips que j'ai donnés vous parlent, qu'est-ce qui peut fonctionner pour vous. Partagez-moi les vôtres si vous en avez.
Voyez ce que ça change dans votre quotidien d'être un peu moins sur les téléphones. Et puis surtout, partagez-moi vos progrès, vos réussites en commentaire. Je serais vraiment ravie de voir ce que ça peut donner pour vous et ce que ça vous a apporté. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.